L'amour chante, un film de 1930 de Robert Fleuret qui signe également le scénario, avec dans les rôles principaux Yolande Lafont, Jocelyne Gaël, Pierre Bertin, Saturnin Fabre, Louis Baron-Fils et dans un petit rôle, Fernand Gravet. Le sujet, une jeune femme adultère sur le point d'être surprise par son époux, fait passer un jeune professeur de grammaire qui habite son immeuble, il s'agit de Pierre Bertin, pour son professeur de chant. Le mari arrive, il est rassuré, mais quelque temps après, il contacte le faux professeur de chant, Pierre Bertin, pour lui demander de donner des cours de chant à sa maîtresse. Afin de ne pas trahir la confiance de la femme infidèle et aussi pour gagner beaucoup d'argent car le mari est très riche, Pierre Bertin s'improvise donc professeur de chant. À cette fin, il va lui-même prendre des cours de chant chez Saturnin Fabre et sa charmante fille Jocelyne Gaël. Notre avis. Notons tout d'abord que ce film sera tourné en 3 versions, une française, une allemande et une espagnole. Robert Fleuret est un réalisateur talentueux qui alterne ses séjours à Hollywood et à Paris. Au début des années 30, il tournera 2 très bons films, L'amour chante et puis Le blanc et le noir avec Rému. L'amour chante est une comédie très réussie, il faut dire que le film est bien construit. Le point de départ du vaudeville est amusant. Pierre Bertin, qui ne connaît rien au chant, prend des leçons auprès de Saturnin Fabre à 20 francs de l'heure pour lui-même être en mesure de les dispenser à raison de 200 francs de l'heure. Et puis, comme c'est l'usage en ce début des années 30, le film a de nombreuses séquences chantées et avec orchestration pour bien prouver au public qu'il assiste à la projection d'un film parlant et sonore et qu'il n'y a pas de trucage avec des musiciens cachés derrière l'écran de projection. On notera d'ailleurs que les séquences de music-hall sont bien tournées. On voit que Robert Fleuret est passé par Hollywood, car malheureusement, trop souvent en France, on voit des numéros de music-hall qui sont tournés en plan fixe et sans aucune imagination. Ici, le découpage est dynamique. Nous avons notamment une petite séquence très amusante de blackface où l'on voit des danseuses blanches grimées en africaines. Plus généralement, on notera que Robert Fleuret a une utilisation très intelligente des nouvelles techniques de captation sonore, alors que la plupart des réalisateurs français de 1930 se contentent d'enregistrer des lignes de dialogue déclamées d'une manière théâtrale. Eh bien lui, Robert Fleuret, n'hésite pas à enregistrer le bruit des coulisses du théâtre, les bruits de la rue, enfin toute cette ambiance sonore qui permet au film d'avoir une certaine authenticité et un certain naturel. Une histoire amusante, des chansons entraînantes et une distribution de qualité, car nous avons ici en vedette Pierre Bertin, qui est un acteur de la comédie française, mais qui tourne quelques films dans les années 30, et notamment 2 bons films, alors celui-ci, et puis en 1932, La Petite Chocolatière. Dans ces 2 films, il est bon, car il est particulièrement rigolo dans les rôles de prétendants discrets, pour ne pas dire un peu timides, embarqués dans des histoires rocambolesques. Il a pour partenaire Saturnin Fabre, excellent dans ce rôle d'ancien ténor au chômage, devenu professeur de chant à 20 francs de l'heure. Alors le duo comique fonctionne puisqu'on a un Saturnin Fabre très exalté, très lyrique, et un Pierre Bertin modeste, timide, mais qui filoute Saturnin Fabre en prenant note donc de tout l'enseignement musical qu'il lui donne pour pouvoir, lui, le commercialiser, cet enseignement musical, à 200 francs de l'heure. Ici, la fille de Saturnin Fabre, c'est la délicieuse Jocelyne Gaël, qui n'a que 13 ans à l'époque, mais qui joue déjà les jeunes premières. Il est incontestable qu'elle a une grande aisance et un grand naturel devant la caméra. C'est évidemment une actrice faite pour le cinéma.